Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue encore, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue dans ma chambre de méditation, bienvenue sur la Bible en main, encouragement, bienvenue dans cette grande série que nous avons déjà commencé, intitulée, la première série c'est la Bible. Ici, nous nous posons certaines questions et nous répondons à ces questions afin d'aider, nous aider entre nous pour que nous puissions avoir nous tous la même connaissance. Nous n'entrons pas trop en profondeur, mais nous donnons tout ce qui est élémentaire afin de nous aider, que nous ayons quand même ce qui est élémentaire. Avant de manger le gros foufou, nous devons d'abord apprendre à nous contenter du lait. Bienvenue, moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Allez, je vous reviens juste après cette introduction. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Re-bienvenue encore. Nous avons commencé cette série depuis hier et nous avons dit qu'on va prendre ça un peu chaque jour. Et pour question de nous habituer un tout petit peu et de prendre la Bible. On a commencé avec la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était important. Quand on devient chrétien, il faut commencer par la Bible, connaître la Bible. On a défini c'était quoi la Bible, elle était divisée comment. Et puis après, on a donné pour nous la Bible, c'est notre standard. La Bible, c'est le jauge, c'est notre jauge, unité de mesure. Tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on veut faire. Parce que la Bible a pour but de nous amener à croire, mais aussi à pratiquer. Nous croyons à tout ce que la Bible nous dit et nous pratiquons. Nous pratiquons ce que la Bible nous demande d'appliquer. C'est très important. Alors hier, nous avons parlé de quelque chose de la révélation. Et aujourd'hui, on a dit on devait commencer par là. C'était quoi la révélation? Deutéronome, chapitre 29, le verset 29e. Je veux le lire avec vous très rapidement. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. La Bible dit, Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 29, verset 29. La Bible dit, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées, Dieu révèle les choses dans la Bible pour nous, pas d'abord pour lui, maintenant pour nous et pour nos enfants, à perpétuité, à jamais comme on dit ici, ou à toujours, afin que nous mettions en pratique. Tu ne peux pas mettre en pratique ce qui n'a pas été révélé. Alors, nous allons parler, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est au fait l'acte par lequel Dieu nous donne la connaissance de lui-même, de sa personne, de son caractère, de son œuvre. Et en dehors de ça, nous ne pouvons pas connaître Dieu. On ne peut pas trouver d'autres informations ailleurs. Lorsque nous voulons connaître Dieu, Dieu passe par une technologie qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est l'acte par lequel Dieu nous donne la connaissance de lui-même. Si tu veux connaître Dieu, tu dois aller dans ce qu'on appelle la révélation pour le connaître. Je pense que ça va. Dieu doit se révéler à toi. Dieu doit se révéler à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, alors en ce moment-là, Dieu doit te donner accès à lui, à sa connaissance. C'est ce processus de te donner l'accès à sa connaissance, à sa personne, à son caractère, pour que tu puisses avoir la connaissance de lui. C'est ce qu'on appelle la révélation. Aujourd'hui, je veux me poser une deuxième question, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Comment Dieu s'est-il révélé dans la Bible? Lorsque tu lis la Bible, tu la regardes sincèrement, tu vas te rendre compte que il y a au moins 11 façons. Moi, j'ai détecté 11. Peut-être que toi, tu peux détecter autre. 11 façons. J'ai dit que nous donnons la nourriture pas trop deep, pas trop dure, mais le lait, afin de permettre à tout le monde d'avoir la même connaissance. 11 façons dont Dieu se révélait dans la Bible. La première, c'est que Dieu se révélait dans la Bible au travers de visions. Dieu se révélait dans la Bible au travers de visions. Là, c'est le cas, par exemple, du prophète Ésaïe. Ésaïe a vu une vision. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Il voit Dieu sur son trône. Le pan de sa robe remplissait déjà le temple. Et quand il a dit, moi là, je suis un homme qui doit mourir et tout ça, parce que j'ai vu l'Éternel. Vous voyez? Comment?
par une vision. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu se révélait par la vision. Et lorsque vous lisez la Bible, la deuxième manière dont Dieu se révélait, c'est au travers de rêves. Dieu a donné des rêves aux gens. Des rêves qui pouvaient parler de ce qu'il voulait, de ce qu'il aimait faire. Le rêve. Alors, vous allez voir par exemple dans Daniel chapitre 2, Dieu donne un rêve à un roi. Lorsque vous regardez par exemple dans Genèse, vous allez trouver que Dieu donne encore le rêve à un autre roi qu'on appelle Pharaon. Dieu a donné le rêve pour révéler sa pensée, pour révéler ce qu'il voulait. Vous voyez? Pour révéler sa pensée, sa volonté. Très important. Troisième méthode par laquelle Dieu se révélait dans la Bible, c'est Dieu s'est révélé aussi face à face. Deutéronome chapitre 5, verset 7. Deutéronome 5, 4, je m'excuse. Deutéronome 5, le verset 4. La Bible déclare, verset 4, l'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne. Dieu n'a pas utilisé de vision, Dieu n'a pas utilisé de rêves. Pour parler à la montagne à Israël, cette montagne qui était en feu, Dieu a utilisé le face à face. Dieu leur a parlé. Mais Dieu ne s'est pas seulement révélé face à face. Mais Dieu a aussi utilisé la méthode d'écrire. Il a lui-même écrit sur une pierre. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que pour parler à Israël, pour donner certaines lois à Israël, Dieu a écrit sur une pierre. Là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 10, le verset 4e. Deutéronome 10, le verset 4. La Bible déclare, au verset 4e, la Bible dit, l'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Dieu les a lui-même écrits. Parce que Dieu voulait que Israël devienne à lui. Que Israël marche avec lui. Et pour cela, Dieu a écrit lui-même sur une pierre. Dieu a écrit. Cinquièmement, comment Dieu s'est-il révélé? Dieu se révélait aussi par des miracles. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des miracles qui se sont passés. Au travers de ce miracle, Dieu s'est réellement révélé à son peuple. Au travers de miracles. Très important. Et là, vous pouvez regarder par exemple dans Jean chapitre 6. Il y a des miracles qui se sont passés là-bas. Jean chapitre 6, je vais regarder très rapidement. Jean chapitre 6, vous voyez, Jésus a multiplié le pain. En multipliant le pain, c'est-à-dire Jésus voulait en réalité révéler que Dieu était tout puissant, il était capable de faire tout. Lorsque vous lisez Exode chapitre 14, vous vous rendez compte que Dieu ouvre et sépare la mer Rouge. Tout ça, il ne l'a pas fait pour rien. Chaque miracle dans la Bible avait pour but de révéler Dieu. Derrière chaque miracle, il y avait ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Sixièmement, par les paraboles. Jésus donnait des paraboles, par exemple, dans Luc chapitre 15. Jésus parle, il dit, il y avait un père qui avait 2 enfants, il y avait ceci, il y avait cela. Quand vous prenez ça, vous allez vous rendre compte que Jésus voulait normalement nous révéler le cœur de Dieu. Qui est le père? Le père là, c'est pas d'abord nos papas à nous, mais c'est le cœur de Dieu. Dieu s'est révélé au travers des paraboles. Les paraboles cachent la révélation de Dieu. Et c'est très important. Septièmement, Dieu pouvait se révéler aussi au travers de ce que moi j'appelle le désir impulsif. Le désir impulsif. Actes chapitre 21, versets 10 à 13. Je veux le lire très rapidement. Actes 21, 10 à 13. On est ensemble. Ça va, non? Prenez le temps de réécouter encore. Surtout parce que vous êtes chrétien. Il y a des choses comme ça que vous devez normalement connaître. Nous devons ensemble connaître. Bienvenue à tous dans cette série. Actes chapitre 21, verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui tout et tout, lorsque vous lisez, c'est quand Agabus était en train de parler de Paul par rapport à ce qui devait arriver. Vous comprenez? Dieu se révélait au travers de ses impulsions intérieures, au travers de ses des désirs impulsifs. C'est-à-dire, Dieu a se révélé au travers de ce don, la grâce qu'Agabus avait, parce qu'Agabus était un prophète. Au travers de son ministère, Dieu se révélait. Huitièmement, Dieu, dans la Bible, quand vous regardez, il s'est révélé au travers des anges. La Bible
nous parle que Dieu s'est révélé au travers des anges. Par exemple, je ne suis pas d'abord dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est toujours, on a envoyé l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. L'ange les a conduits, l'ange les a fait sortir. C'est très important. Lorsque vous regardez par exemple dans Luc chapitre 1, à partir du 26e verset, vous regardez le tout, vous allez vous rendre compte que Dieu se révélait. Il a révélé le plan qu'il avait. Au travers de qui? Au travers d'un ange. L'ange est allé voir une jeune femme qu'on appelle la Vierge Marie. Et quand il l'a trouvée, il lui a donné le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait passer par elle afin de sauver l'humanité. Que le Sauveur puisse venir passer par elle afin que l'humanité soit sauvée. C'est très important. Et puis, lorsque vous regardez par exemple la manière dont encore Dieu se révélait au travers Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 1 verset 14. Au commencement était la parole, mais cette parole s'est fait chair. La Bible dit que personne n'a connu Dieu si ce n'est que le Fils. Jésus lui-même s'est défini comme étant le Fils de Dieu. Il s'est défini comme étant le reflet du Dieu invisible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu voulait se révéler. Dieu se révélait pleinement dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous lisez encore, lorsque vous lisez l'autre moyen par lequel Dieu se révélait, dixièmement, c'est par les évangiles. Quand vous lisez les évangiles parlent de Jésus. Les évangiles parlent de la biographie de Jésus. Alors quand vous lisez tout ça, vous comprenez que dans tout, Dieu voulait se révéler. Luc chapitre 1, verset 1 à 4, je vais le lire parce que Luc est en train de dire quelque chose de très important ici. Luc 1 à 4, il dit ceci. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Comment Dieu se révélait? Dieu se révélait par ce qu'on appelle la recherche historique. Il y a des gens qui ont fait des recherches. Luc a fait des recherches. Il dit ici, moi aussi, il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé. Soigneusement, d'autres mots, je veux avoir l'historique de tout ce qui s'est passé. Et ça s'appelle recherche. Ce sont des gens qui ont fait des recherches pour avoir la connaissance de tout ce qu'il y a, afin que nous puissions aujourd'hui, c'est 11e, afin que nous puissions aujourd'hui avoir tout ce que nous avons. Dieu a utilisé ces recherches pour se révéler à l'homme, à l'humanité, dans la Bible. Ça va un peu très rapide, je répète. Il y a 11 façons dont Dieu se révélait dans la Bible. La première, les visions. Deuxièmement, le rêve. Troisièmement, face à face. Quatrièmement, il a écrit les Écritures sur une pierre. Cinquièmement, par les miracles. Sixièmement, par les paraboles. Septièmement, par les dons et les désirs impulsifs. J'ai dit ça juste comme ça, le ministère et tout ça. Agabus, c'était au travers du ministère, au travers du don qu'il avait. Et puis, les anges, par les anges. Huitièmement. Neuvièmement, par la recherche historique. On a vu ça avec Luc. Dixièmement, par Jésus-Christ lui-même. Il est l'expression même de toute la révélation de Dieu. Et onzièmement, par les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, vous comprenez que Dieu se révèle à nous. Alors, peut-être que vous avez encore une autre voie par laquelle Dieu peut-être se révèle ou s'est révélé dans la Bible. Mettez ça dans le commentaire et ça nous fera tellement du bien. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, je m'excuse. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. On se voit demain pour la suite. Demain, nous serons là pour continuer. Et demain, nous allons parler sur quelles sont les différentes manières ou quelles sont les différentes voies par lesquelles Dieu s'est révélé. Voyez,
les différentes manières, les différents types de révélations selon la Bible. On va le voir demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.